Bonjour les loulous, je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par jouer un petit jeu de « Qui suis-je » Alors, c'est un jeu où je vais vous donner des indices et à partir de ces indices, vous devrez retrouver de quoi il s'agit. Alors, vous allez devoir retrouver soit un fruit, soit un légume, soit un animal. À vous de chercher. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous êtes bien concentrés? On ouvre bien grand ses oreilles? Oui? Alors, c'est parti. Je suis un légume. Je suis une racine que l'on mange bien souvent râpée, ou alors avec des petits pois. Je suis de forme allongée et les lapins m'adorent. Qui suis-je? Bravo! Je suis une carotte. Vous avez compris? Alors on continue. Ça vous plaît? Super! Alors, je suis un fruit. Je pousse dans les pays chauds. J'ai aussi une forme allongée. Ma peau s'enlève très facilement. Et les singes adorent me manger. Qui suis-je? Alors, oui, j'entends. Super! Je suis une banane. Un autre. Je suis un animal et je vis dans la savane. Je suis la proie des fauves qui adorent me manger. Je suis le cousin du cheval et mon pelage est blanc et noir. Qui suis-je? Ouh là là, vous criez tellement fort que je vous entends de chez moi. Bravo, je suis le zèbre. Je suis un insecte. J'ai 6 pattes. Je vole, je mange des pucerons et je suis rouge avec des petits points noirs. Qui suis-je? Ben oui, je suis la coccinelle. Encore un autre. Je suis un dessert du mois de janvier. Je suis dans le panier du petit chaperon rouge et la grand-mère me met à refroidir sur le bord de la fenêtre. Je suis délicieuse et je cache une fève. Qui suis-je? Ben oui, je suis la galette. Allez, encore un petit dernier? D'accord. Je suis un fruit. J'ai une forme ovale. On m'utilise surtout en jus. J'ai un goût très acide. Je suis... Vous trouvez pas? Alors je vous donne un indice. Je suis jaune. Comme un... Bravo! Je suis un citron. Super! Mais vous êtes trop fort aux devinettes. Alors, maintenant, ensemble, nous allons fabriquer un nouveau jeu. Ça vous dit? Alors pour ça, il va vous falloir une feuille un petit peu épaisse. On peut prendre une feuille de canson, une paire de ciseaux et un feutre noir. Et nous allons fabriquer un jeu de mémoire des lettres pour associer les lettres en capitale, ce que vous appelez vous l'écriture en attaché. Je dis n'importe quoi. Ce que vous appelez vous l'écriture en lettres bâton. Et donc, ces lettres en capitale, il va falloir retrouver la même lettre écrite en écriture cursive. C'est celle-là que vous appelez l'écriture en attaché. D'accord? On appelle ça faire correspondre une même lettre en capitale et en cursive. Vous êtes prêts pour la fabrication du jeu? Alors on y va, c'est parti. Alors, pour notre jeu de mémoire, il va falloir une feuille. Moi j'ai pris une feuille canson de couleur, c'est plus joli en couleur, ou alors vous prenez une feuille avec un papier assez épais.
un feutre noir et une paire de ciseaux. D'accord? Alors, on va commencer par plier la feuille pour avoir le quadrillage qu'ensuite on découpera. Pour plier la feuille, et là on va faire travailler, vous vous souvenez, voilà, on va muscler nos petits doigts pour bien écrire en attaché quand on sera en CP. Et donc, on joint bien les bords. Ensuite, on appuie bien avec le doigt pour marquer la pliure. Et voilà, une première pliure. Vous voyez, j'ai deux parties, une et deux. Sur cette partie-là, je vais à nouveau plier ma feuille bord à bord avec la pliure du milieu. Voilà, vous voyez, pliure, et je fais pareil de l'autre côté. Je mets bien ma feuille bord à bord. Et voilà. Donc là, j'ai une, deux, trois pliures. Je prends ma feuille dans le sens horizontal et je vais faire pareil. Je vais joindre les côtés bord à bord. Hop. Et je vais appuyer avec les doigts. Voilà. Je déplie et je fais pareil avec la pliure du milieu que je mets bord à bord avec le bord de ma feuille. C'est un petit peu dur hein, parce que moi j'ai pris une feuille canson. Si c'est un petit peu dur, vous pouvez vous faire aider. Hein. Hop, et je fais pareil de l'autre côté. Je plie bord à bord en appuyant bien. Et là, vous voyez, j'ai une, deux, trois pliures dans le sens horizontal. Maintenant, je retourne ma feuille. Vous voyez, on voit le quadrillage qui s'est tout simplement dessiné en pliant le papier. Je vais prendre le feutre noir et on va travailler sur les sons, phonèmes, consonnes. Donc, ce qu'on va faire, je vais écrire une lettre en majuscule et je vais écrire la même lettre tout à côté en attaché. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la première case, je vais écrire le M. Le M, il est écrit en capitale ou alors en lettres bâton. Et dans la case d'à côté, je vais écrire ce même M en attaché. Vous vous souvenez? 1, 2, 3 points. Voilà pour le M. Ensuite, je vais faire pareil, je vais écrire la lettre D en capitale et en attaché. En attaché, pour écrire le D, je fais un rond et une barre à droite du rond. Je vais écrire la lettre P. Le P en capitale et je vais écrire à côté le P en attaché. Je monte comme pour faire un 1, vous voyez le 1, et ensuite je fais un petit pont. Ensuite, je vais écrire la lettre H en capitale. Et je vais écrire le H en attaché. Pour écrire H en attaché, je vais faire une boucle et un pont. Voilà le H. Ensuite, je vais écrire le T. J'écris le T en capitale. Et alors, le T en attaché ou lettre cursive, c'est la même chose. Je monte, je redescends sur le même trait et je fais la petite barre du T. Je vais écrire le J en capitale, vous le connaissez. Et alors, le J en attaché, je fais un petit trait. Je vais ensuite redescendre en faisant une boucle vers le bas. Hop, et je fais ma boucle et le petit point du J. C'est bon?
Il est un peu dur, hein, le J, on ne l'a pas encore trop vu. Ensuite, je vais écrire le Q. Le Q en capitale, vous le connaissez. Et alors, le Q en attaché, c'est un petit peu, et ça va vous perturber, ça ressemble au D, mais dans l'autre sens. En fait, le Q, on fait un rond et une barre qui descend tout droit. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais écrire comme lettre? Je vais faire le L, parce que souvent vous vous trompez. Le L en capitale, vous le connaissez. Et le L en attaché, c'est la grande boucle qui monte. Voilà. Vous voyez bien toutes mes lettres? Une fois, alors vous pouvez très bien faire 2 feuilles si vous voulez avoir plein de lettres. Une fois que vous avez écrit les lettres, vous allez les découper sur les traits. Alors vous savez que pour chaque lettre, il y a le son de la lettre et le nom de la lettre. Par exemple, pour la lettre M, le nom de la lettre c'est le M et le son de la lettre c'est M. Et donc, quand on parle de phonème, c'est le son M. Par exemple, dans maman, on entend le phonème M. Voilà, je découpe toutes mes lettres. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Vous prendrez bien votre temps parce que ça vous fera du bien de découper. J'espère que vous découpez souvent à la maison, hein, parce qu'en CP, faut savoir découper. Alors, il faut vous entraîner à la maison. Hop. Et la dernière. Et ensuite, on va préparer ce jeu de memory où, évidemment, vous l'avez deviné, il faudra retrouver les lettres identiques écrites dans les 2 écritures et il faudra donner le nom et le son de la lettre quand on les retrouvera. Alors, je vais les mettre en tas pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Voilà, c'est très important qu'elles soient dans le même sens, sinon vous risquez de ne pas y arriver ou alors ça risque d'être un peu plus compliqué. Et ensuite, je vais les mélanger. Vous savez comment on mélange les cartes? Je mélange les lettres. Hop, hop. Et je vais les mettre sur la table, retourner. Vous me suivez? Oui, c'est bon? Facile, hein? Alors, on va les mettre bien alignés. Que ce soit horizontal ou vertical, il faut bien les aligner parce qu'il faut bien arriver à repérer la place de la lettre pour se souvenir de où se situe chaque lettre dans le petit quadrillage. Voilà. Et puis, vous voyez, le fait de prendre du papier épais, on ne voit pas la lettre en transparence. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Un jeu de memory. Je vais retourner 2 cartes. Là, c'est le J. Et là, c'est la lettre T. Donc, je les retourne puisque ce ne sont pas les mêmes lettres. Le T. Oh, le T. Il est là. Bravo. Le T, dans le mot, ça donne le son T. T. Alors, je continue. Je vais en faire un autre. Là, c'est la lettre Q et la lettre D. Ça ne va pas. Donc, je les retourne toutes les 2. Ensuite, le H et le M. Je les retourne, puisque ce ne sont pas les mêmes lettres. Là, c'est un L. Là, c'est un D. Ce ne sont pas les mêmes lettres.
Là, oh, j'ai retourné encore le J. Ah, c'est le M. Ouh, je me souviens. Vite, alors je retourne les lettres. Et maintenant, le M, il me semble qu'il était ici, en cursif. Voilà, c'est la lettre M qui donne le son M. Et à vous de continuer à jouer tout seul, comme des grands. C'est sympa ce jeu, hein. Alors, vous pouvez en faire davantage des lettres, vous pouvez en faire beaucoup plus. Et puis, si vous avez un peu de mal à découper, vous demandez à papa, à maman de vous aider. Et si vous avez de mal à écrire les lettres en cursif, pareil, vous demandez à un adulte de vous aider. Et ensuite, à vous de jouer. Mais maintenant, c'est l'heure de la lecture. Alors aujourd'hui, la lecture, c'est un petit peu spécial parce que nous allons lire un album avec lequel nous allons compter. Vous êtes prêts à compter? Oui? Mais pour ça, il faut que la magie arrive. Oh, la magie! Ah, je la vois qui arrive. Attention, attention. Attention. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un album. C'est un album qui ne raconte pas une histoire, mais qui parle de nombres que l'on va pouvoir retrouver un petit peu partout, sur nous, ou dans la nature, ou dans tout ce qui nous entoure. Vous êtes prêts? Alors, cet album s'appelle Les nombres. Il y a plein de choses que l'on peut utiliser pour travailler et compter. Là, c'est le 1. Il n'y a qu'un soleil et je n'ai qu'un nombril, comme je n'ai qu'une tête et comme je n'ai qu'une bouche. Est-ce que vous connaissez encore quelque chose qui ne fait qu'un? Tout le monde habite dessus. Je vous aide. C'est rond. Ben oui, il y a une terre. Allez, on continue normalement. Après 1, c'est bravo. 2. Les ciseaux font la paire, comme beaucoup de choses. Les ciseaux, ils sont en 2 parties identiques, donc on parle d'une paire de ciseaux. Lorsqu'il y en a 2, on parle d'une paire. Donc, on a 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 2 jambes, 2 pieds, 2 mains, 2 bras. L'oiseau a 2 ailes. Le vélo a 2 roues. La voie ferrée a 2 rails. La balance a 2 plateaux. L'avion a 2 ailes. Bien. La noix, ce sont des noix là, vous voyez peut-être pas, c'est petit. La noix, ce sont 2 coquilles collées l'une à l'autre. L'escargot, sur sa tête, il a 2 antennes. Quand on tricote, le plus souvent, on a 2 aiguilles à tricoter. Le sac, il a 2 anses. Les anses, c'est ce qui est là, en haut du sac, pour tenir le sac. Le sandwich, il a 2 tranches de pain de mie. La petite fille, elle a 2 couettes. La paire, on dit une paire de jumelles parce que il y a 2 loupes pour mettre les 2 yeux. Qu'est-ce qu'on a encore qui marche par 2? Ah oui, alors est-ce qu'il y en a une là? Non, mais la pince à linge, elle a 2 côtés pour pincer. Il y en a là, des pinces à linge. Et puis, à vous de chercher tout ce qui fait une paire. Une paire, c'est donc quand il y en a 2. Alors,
après 2, c'est 3. Pour faire une tresse, combien de mèches? Une tresse, c'est ça. C'est quand on tresse les mèches de cheveux. Et pour faire une tresse, il faut 3 mèches de cheveux. Le bateau, il a 3 mâts. Le drapeau, il a 3 couleurs. Ici, derrière, ce sont les 3 mousquetaires. C'était les amis de D'Artagnan. Vous savez, les mousquetaires avec des chapeaux, avec une grande plume, ils ont aussi une épée. Le feu, il a 3 couleurs. Le tricycle, il a 3 petits trous. Le trèfle, généralement, il a 3 feuilles. Là, ça s'appelle un trident. Le trident, il a 3 dents. Ici, avec les 3 couleurs, ça s'appelle c'est un début de cercle chromatique et ce sont les 3 couleurs primaires. Le bleu, le rouge et le jaune. Regardez les petits ours là. Là, il y en a un grand, un moyen, un petit. Et donc, ce sont les amis de Boucle d'Or. Ce sont les 3 ours dans l'histoire de Boucle d'Or. Alors, ici, attendez, où est-ce qu'ils sont passés? Normalement, il y avait... qu'est-ce qui fonctionne encore par 3? Les 3 rois mages. Vous les connaissez, les 3 rois mages? Balthazar, Melchior et Gaspard. Alors, qu'est-ce qui fait 3 encore? Eh bien, vous cherchez. Allez, surtout, regardez bien tout autour de vous. Et après 3, c'est 4. Alors, je vous laisse regarder l'image. Où va-t-on? Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Et on a le choix. Est-ce que vous savez comment s'appellent ces directions? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça fait 1, 2, 3, 4. C'est ici, au sommet de l'église. Vous les voyez? Ce sont les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Là, c'est pour dire qu'il y a bien 4 saisons. Le papillon et la libellule ont 4 ailes. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Le moulin a 4 branches. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, ce sont les 4 as dans un jeu de cartes. Et puis, bien, la chaise a 4 pieds, la table a 4 pieds aussi. Ici, regardez, on a une fourche qui a 4 dents. Ici, le chariot, il a 4 roues. Et pourquoi il y a un violon? Mais oui, parce que le violon a 4 cordes. C'est ce qui est en travers, les cordes, pour faire de la musique. C'est ce qui est frotté pour émettre un son. Et là, il y a un gâteau. Alors peut-être que vous ne voyez pas, mais ce gâteau-là s'appelle un 4 quarts. Les 4 pétales. Comment s'appelle cette fleur? Il y en a beaucoup dans les champs au printemps. C'est rouge, c'est le coquelicot, les 4 pétales du coquelicot. Et là, on a des trèfles, mais ce trèfle-là, c'est le trèfle à 4 feuilles. C'est celui qui porte bonheur. Autre chose qui a 4. La fourchette a 4 dents. La vache a 4 pattes. Et elle a 4 pieds. Maintenant, à vous de chercher les objets ou tout ce qui vous entoure qui font 4.
Après 4, c'est 5. Les étoiles de mer ont toutes le même nombre de branches. Donc elles ont 5 branches. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien, les 5 anneaux olympiques. Ici, ce sont, oui, les 5 doigts de la main. Et alors, il y a quelque chose que vous connaissez qui s'appelle un sens. Vous en souvenez? Nous avons 5 sens. Alors, c'est quoi les 5 sens? Il y a la vue. La vue, avec les yeux, on voit. Il y a le toucher. On touche avec ses mains. Il y a l'odorat. On sent avec le nez. Il y a le goût. On goûte avec sa bouche. Et encore un. Alors attends, on a peut-être dit les 5. Le toucher, la vue, l'odorat, le goût. Ah mais oui, on en a oublié un. Là, regardez les notes de musique, elles vont jusqu'à son oreille. Ça s'appelle l'ouïe, pour entendre. Bravo! Et alors, ce sont les 5 portées en musique. Dans sa poche, ce petit garçon a ce qu'on appelle, c'est un jeu d'osselets. Les osselets, pour jouer, on doit les mettre entre les doigts. On les met entre les doigts. Et généralement, ils sont toujours par 5. Et puis, il y a plein de fleurs qui contiennent 5 pétales. La fleur de fraisier, la prime vert, la violette. Et puis, vous voyez sûrement, qu'est-ce que c'est là? Oui, un mouton. Il a combien de pattes, ce mouton? Il a 5 pattes. Est-ce que ça existe, un mouton à 5 pattes? Non. Après 5, c'est 6. Alors, les dés sont des cubes, ils ont plusieurs côtés. Et oui, parce que le dé, il a 6 faces et le dé a la forme d'un cube. Et c'est quoi là tout ça? Ce sont des insectes. Vous vous souvenez, on a appris que les insectes avaient 6 jambes, 6 pattes plutôt. Les alvéoles dans lesquelles l'abeille vient déposer le pollen pour faire le miel, l'alvéole s'appelle un hexagone. Bravo! Parce que l'hexagone, vous voyez, c'est toutes les petites formes qui sont à l'intérieur et ça a 6 faces. Il y a dans l'alphabet 6 voyelles. Et il y a certaines fleurs qui ont 6 pétales. Le crocus, la jonquille, le narcisse, la tulipe. Et puis, là, ce sont des flocons. Et chaque flocon, si vous comptez, il a 6 branches. Alors, on continue. Après le 6, il y a le 7. Qu'est-ce qui contient 7 que vous connaissez bien? Alors déjà, il y a une chose que vous connaissez, ce sont les notes de la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et un do. Mais le do, on reprend. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On chante tous les jours de la semaine parce qu'il y en a 7. Vous vous souvenez des jours de la semaine? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y en a bien 7. Et là, pourquoi on voit Blanche-Neige? Eh ben oui, parce que Blanche-Neige et les 7 nains. Et là, c'est quoi ces bottes?
Vous savez pas ce que c'est ces bottes? Ce sont les bottes de 7 lieues. C'est dans quel conte? Oui, le Petit Poucet. Et là, ce petit garçon tient dans la main une feuille de châtaignier qui est en 7 parties. Qu'est-ce que vous voyez d'autre qui fait 7? Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, après 7, c'est 8. La pieuvre a plus de bras que moi. Et oui, parce que la pieuvre, elle a 8 bras. L'araignée a 8 pattes. Le crabe a 8 pattes aussi. Qu'est-ce qui fait 8 encore? Eh oui, pourquoi un parapluie? Parce que le parapluie a 8 baleines. Et ici, c'est le temple du Parthénon. Et quand on regarde le temple du Parthénon devant, il y a 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon pour 8? Alors, après 8, c'est 9. Il faut attendre des mois pour qu'un bébé sorte du ventre de sa mère. Il faut attendre 9 mois. C'est le temps de la gestation du bébé, c'est-à-dire c'est le temps où le bébé va grandir dans le ventre de sa maman. 9 mois. Ici, il y a les 9 planètes du système solaire. Alors, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Après 9, c'est 10. On a, eh oui, 10 doigts. Et on a autant de doigts aux mains que l'on a de doigts aux pieds. Alors, je ne vais pas vous montrer mes pieds, mais vous savez qu'on a 10 doigts de pied. Là, ce sont les 10 premiers chiffres de la frise numérique. Ici, ça c'est un téléphone très très ancien. Et avant, sur le rond que vous voyez là, il y avait les 10 premiers chiffres. Pareil. Le cerf, il a... Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle des corps. Et sur chaque corps, il a... Alors là, on va appeler ça des petites branches. Il a 5 petites branches. Et comme il y a 2 grandes branches, en tout, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après 10, maintenant, on va passer à... Vous savez combien c'est ça? Un 1 et 2 zéros. Il y en a qui savent, je les entends bien. C'est 100. 100 bougies pour la dame qui a 100 ans. Pour que l'eau puisse bouillir, elle doit chauffer à 100 degrés. Sur le tableau, il y a 100 fleurs. Ici, ce sont des livres. Et dans ce livre, il y a La Belle au bois dormant. Pourquoi on l'a mis, La Belle au bois dormant? Eh oui, parce qu'elle a dormi pendant 100 ans. Après 100, 1000. 1000, c'est 10 fois 100. C'est 100 plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100. Ici, il y a 1000 bulles. À essayer de les compter, vous en compterez 1000. C'est déjà beaucoup, hein?
Et alors là, un 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros, ça fait 1 million. 1 million, c'est 1000 fois 1000. 1 million d'euros. Le tableau, il a 1 million de petits points. Oh, c'est beaucoup, hein. Alors maintenant, à vous de trouver tout ce qui contient un certain nombre de choses. Au revoir. Eh ben, vous avez encore bien travaillé aujourd'hui, hein? Bravo, je vous félicite. Donc maintenant, il est l'heure de se reposer un petit peu et puis nous nous retrouverons demain. D'ici là, je vous envoie plein de bisous.